cellules agissent dans le même but. La façon dont Dieu m'a montré la représentation de l'unité. Pareil, là, c'est quelque chose qui est incroyable. Quand on dit Dieu prend les commandes, il nous fait voir des choses vraiment d'une manière spéciale. Donc là, j'étais en train de travailler sur mon sujet. Et puis, pour avoir un petit avis, j'ai demandé à ma soeur Nathalie de m'écouter, ainsi que mon mari. Et puis, elle m'a dit, il est incroyable quand même. Hier soir, m'a fait une petite vidéo sur les cellules. Elle m'a dit, on va regarder. Elle m'a regardé. Et donc, pendant cette vidéo-là, il disait que nos cellules étaient liées entre elles. Il appelait ça la laminine. Laminine. Vous pouvez aller regarder ça, tu veux. Il est vraiment incroyable. Hein? Donc, et ça qui est plus incroyable encore, c'est que cette laminine, elle est en forme de croix. Les cellules dans notre corps, les liées avec la laminine qui est en forme de croix. Est-ce que tu entends ça que Seigneur nous dit à nous là? Ouais. Donc, il veut dire que c'est la croix qui unit à nous. Amen. La croix unit à nous. Donc, c'est un message très important que le Seigneur il dit à nous là. Et il dit, rappelez-vous le sacrifice de Jésus pour nous racheter. Donc, nous devons nous rappeler de ça pour bâtir l'unité. Laminine, croix, les cellules sont unies par la croix. Ok? C'est le pasteur. Le pasteur a une vision, il va communiquer à peut-être une première personne au départ. Ok? Après, cette personne, quand elle va faire, elle est tellement enjouée par cette vision, elle va communiquer à une autre personne. Amen. Et cette personne, à nouveau, peut parler de la vision. Et comme pour les cellules tout à l'heure, on peut se multiplier. Et on va se multiplier. Église, ce ne serait pas chouette si l'église de la moisson se multipliait comme ça? Donc il suffit quoi? D'une cellule qui parle à une autre cellule. Une personne qui parle à une autre personne. Amen. Ok? Donc après, on apprend, on voit comme ça que c'est intéressant de développer l'unité et ça vient à partir d'une personne. Amen. Je prends quand même le temps de définir c'est quoi l'unité, même si on a déjà vu plusieurs fois. Je redonne une autre définition selon le dictionnaire. C'est le caractère de ce qui est commun à plusieurs et qui est identique pour plusieurs personnes. Amen. L'unité de pensée, unité de vue. Pour nous, on pourrait dire que, par exemple, notre foi, notre croyance au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est notre unité, notre manière de voir les choses de la même façon. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir dans les synonymes. Dans les synonymes, on nous dit que l'unité, c'est la communion, la fraternité, la solidarité, l'union. Est-ce que ça, c'est pas des choses communes à notre église, à l'église? Oui. Donc, on a envie de ressentir ça dans l'église. Toute cette fraternité, cette solidarité, cette union. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible? On va aller voir ça dans Jean 17, 21. Bon, on a point les affaires pour vous bien, on va lire. Alors, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que tout le monde croie que tu m'as envoyé. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez l'importance d'être dans l'unité? Manifester l'unité, c'est témoigner de l'amour de Dieu et de la vérité des Écritures. On ne veut pas faire mentir le Seigneur. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc nous devons d'être dans cette unité, montrer cette unité. C'est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu est en chacun de nous? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Ok. Alors, moi j'aime bien faire des petits exercices aux gens. Donc, je vais vous proposer de faire quelque chose tous ensemble. Amen. Ok? Pour ressentir ce Dieu qui est en nous là. Je vais vous demander, si vous voulez, juste un petit moment, de fermer les yeux. Juste un instant. Ok? Maintenant, pensez à quelqu'un avec qui vous êtes fâché, en froid, ou avec qui vous êtes en conflit.
Peut-être que vous voyez le visage de cette personne, peut-être que vous avez son nom en tête. À présent, rappelez-vous, Dieu est en chacun de nous. Dieu est en vous. Dieu est aussi en cette personne que vous venez de voir là, avec qui vous êtes fâché ou en froid. Maintenant, demandez-vous si vous voulez rester fâché ou en froid avec Dieu, puisque Dieu est en cette personne. Frères et sœurs, je pense que le moment est venu de demander pardon, de réfléchir au moyen de rétablir ce lien de paix. Amen. Je vous propose de tous dire en même temps à voix haute, pardon. 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 Amen. Pardon. 3 fois, comme la Trinité. Ressentez ce pardon. Ressentez que vous le transmettez vraiment à l'autre. Amen. C'est important. C'est à Dieu que vous demandez pardon. Vous pouvez ouvrir les yeux. Le mot pardon, on entend pardon. Par le don de soi. On renonce à soi pour laisser la place à Dieu. Amen. Dans Éphésiens 4, 1, 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père pour tous, et qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en nous. Amen. Vous voyez bien ici que tout est unité. Amen. Dans ce verset, il est écrit « vous efforçant ». Cela indique que ça nous demande des efforts de conserver cette unité. Amen. Nous devons renoncer à certaines choses, ne pas laisser notre chair prendre le dessus, mais plutôt laisser l'Esprit Saint prendre toute la place. Dans chaque situation, demandons-nous, qu'est-ce que ferait Jésus? Prenons vraiment de temps en temps ce petit pas de côté pour dire, qu'est-ce que pourrait faire Jésus? Il y a aussi le mot « conserver ». Cela indique que nous pouvons perdre cette unité si nous ne restons pas vigilants. Et c'est valable pour chacun de nous et à chaque instant. Conserver. Même si on croit qu'on a déjà eu cette unité et que c'est bon, il n'y a plus de travail à faire. Non, c'est tout le temps le travail. Tout le temps, à chaque instant. Et si on voit quelqu'un chuter, ben peut-être on peut l'aider à se remettre debout. Et puis, voilà, c'est vraiment être attentifs les uns aux autres. On nous a bien dit, vous efforçant de conserver, mais c'était quoi? Vous soutenant les uns les autres. L'idée vide, voilà, c'est pour ça que je dis que alors, il y a aussi, Dieu dit aussi que ce n'est pas facile et il nous indique comment faire, parce que Dieu, il sait que notre chair est faite. Donc il va nous expliquer, il nous dit, en toute humilité, en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité par l'esprit, par le lien de la paix. Le lien de la paix. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Rappelez-vous la laminine qui conservait un petit peu, ben c'est un petit peu notre lien de paix. C'est le lien de paix qui nous permet de rester unis. Le lien de paix. Comment on peut développer ce lien de paix? Eh bien, dans Job 22, 21, il est écrit « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Amen. Donc, vous vous rappelez la croix. La croix, si vous regardez bien, il y a un bâton vertical qui est vraiment plus grand que le bâton horizontal. Ça veut dire quoi? Là, c'est notre lien à Dieu.
Donc, attache-toi à Dieu, ça veut dire que ça doit prendre plus de place que tout ce qu'on fait sur la verticalité. Donc, c'est vraiment important pour conserver ce lien de paix, d'avoir ce lien avec Dieu. Donc, si nous faisons ça, nous n'aurons plus le temps, par exemple, pour les commérages, qui sont souvent la source de bien des conflits. Donc, allons arrêter avec ces bandes-là, dit la fée là. Et si nous parlons de Dieu. Mais glorifions-le. Demandons-nous quelle est notre part de responsabilité. Nous avons trop tendance à dire, ça c'est la faute à un tel, ça c'est la cause de lui. Lui il a fait ça, c'est normal, il réagit comme ça. Non. Avec Dieu, c'est Dieu qui est en face. Donc je ne vais pas répondre à Dieu de cette manière. Donc je ne réponds pas à la personne qui m'a offensé de cette manière. À chaque fois, je remplace Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Ne soyons pas violents envers notre frère, notre sœur, mais contre notre chair et surtout contre l'ennemi. Cet ennemi qui veut nous faire croire que c'est ce que notre frère, notre sœur fait, c'est de manière intentionnelle. Donc, il a aussi à travailler. Donc, nous, sachons que nous avons tous des choses à travailler. Pensons Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Donc, comment nous pouvons aider cette personne? Amen. Apprenons aussi à communiquer. Souvent, c'est la communication qui est très difficile et nous faut échouer, en fait, dans nos relations. Donc, on doit apprendre à savoir ce que l'autre veut réellement et ce que nous, on attend aussi de l'autre, puisse le dire. Amen. Sachons aussi, souvent, on ne demande pas de l'aide alors qu'on a besoin. Si on veut être une église d'unité, il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir mettre son ego dans sa poche et se dire, si j'ai besoin d'aide, imaginons que je n'ai pas de voiture, je n'appelle personne et je manque la célébration parce que je n'ai pas pu demander. Non, on peut demander. Après, les gens peuvent ou ne peuvent pas, mais au moins, on a demandé, nous. On sait qu'on a fait notre part. Amen. Après, j'espère qu'il y aura des réponses et on a pu voir un cas concret hier. Presque fini. Donc, nous sommes une famille. Dans une famille, on ne doit pas être gêné ou avoir honte. On doit pouvoir se dire les choses. Et bien sûr, quand on se dit les choses, essayons de mettre du respect, de l'amour là-dedans. Parce que des fois, on va dire les choses, mais à la peau. Donc, et quand on réceptionne ça, peut-être ça peut faire mal, parce que la chose qui a été dite est bonne, parce que c'est bien, il faut corriger. Mais comment on corrige, c'est ça aussi à travailler. Amen. Alors, je reviens vers vous sur mon histoire de cellule et du corps humain, car le Seigneur m'a montré autre chose. Il m'a montré une cellule défaillante. Il m'a fait voir comment cette cellule, par exemple, si elle est cancérigène, elle peut détruire tout le corps. Une cellule, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Frères et sœurs, notre Seigneur m'a demandé de nous poser, mettre à main dedans aussi, cette question. Est-ce que nous voulons être cette cellule cancérigène? Non. Vous voulez? Non. Ou bien nous décidons d'être une cellule de vie agissant toutes dans le même but. Amen. Choisissez on est un Dieu qui nous laisse choisir. Dans Deutéronome 30, 19, il est écrit: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Allons choisir la vie. Et pour choisir la vie, choisissons l'unité. Amen. Frères et sœurs, pourquoi c'est important de bâtir l'unité? C'est parce que nous voulons atteindre le même but. On a vu, tout le monde a le même but. Dans Philippiens, c'est quoi notre but? Dans Philippiens 3, 13, 14, il écrit: frères, je ne pense pas l'avoir saisi,
Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Donc en arrière, c'est ce qui vient de se passer là, hein, si quelqu'un m'a froissé, etc. C'est tout de suite en arrière. En me portant vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Qui veut ça? Amen. Donc pour cela, il est nécessaire que tous les membres s'aident à porter leur fardeau les uns des autres. Démontrons l'amour et la compassion de Christ. Frères et sœurs, ne laissons pas de faille à l'ennemi. Soyons tous unis pour démontrer la gloire de Dieu vivant. Amen. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais bien par l'Esprit Saint que nous décidons de laisser agir en nous. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup et on applaudit très fort encore une fois. Dans l'église, mais nous voir, c'est nous suivre un peu les actualités en ce moment. Ils parlent aussi d'unité dans le monde politique, et ils ont du mal à avoir l'unité. C'est pour ça que le pays sort en cacahuète. Parce que tout le monde veut sa part du gâteau. Donc, et le gâteau est de plus en plus petit. Tout le monde mange dedans. Donc, il n'y a pas l'unité. C'est toujours, comme se disait, la faute d'un tel, la faute de l'autre parti, la faute du parti ceci, parti cela. Et pour l'instant, ben, elle n'a pas rien. Quand on parle d'unité, moi, le mot qui a mis plus dans mon cœur, c'est la paix. La paix, parce que dans la Bible nous dit que quand l'Église était en paix, l'Église se croissait. La paix, cette paix que Jésus disait qu'il nous laisse sa paix, il nous laisse la paix. Non pas, il nous donne la paix pas comme le monde le donne, il nous donne la paix selon son cœur. Toutes les choses sont peut-être difficiles, le caractère d'un tel ou d'un tel c'est difficile, mais il nous laisse sa paix. Avec la paix du Christ, on est capable de surmonter toutes les épreuves. Et nous voir, la sœur parlait d'images, de fait, mais on fait un peu de calcul ce matin. Le Seigneur m'a interpellé sur le temps que nous passons dans sa présence. Comment avoir la paix de Dieu si nous n'sommes pas en relation avec Dieu? Comment passer du temps avec le Seigneur quand nous sommes tellement accaparés par notre activité de tous les jours? Le travail, l'activité dans la maison, les enfants, toutes sortes de choses. Et elle a fait ce petit calcul en disant que, je montre mon calcul, dans une semaine, combien d'heures il y en a? Partagez ça en cellule. Combien d'heures il y en a dans une semaine? Ça que tu es en cellule, il peut répondre, non, tu les as suivis? Non. Il y en a 168 heures dans une semaine. Fais le calcul, 3 heures pour le culte du dimanche. Pas t'es large, hein, parce que commence 9h, 11h, on dit 3 heures. Ensuite, réunion en semaine, 2 heures. Pas t'es large aussi. Et si nous passons vraiment 1 heure par jour avec le Seigneur, il fait 7 heures. Donc il reste à nous 156 heures pour nos activités. Et ce temps-là qu'on a passé pour le Seigneur, il représente 4% de notre temps. Donc nous est loin de la dîme. 10%. Très loin. Et comme il parle de réunion, et comme il parle d'activité, ce n'est pas le temps pour Dieu, ça. Ça, c'est le travail pour Dieu. Le temps que nous voulons parler ce matin, c'est vraiment le temps que nous arrête. Ce temps que nous dit nous rendre dans notre chambre, où nous sommes dans la nature, mais quelque part, nous savons prier Dieu, nous savons chercher sa face, nous savons lire la parole. Ce temps-là, où même de notre maison, les gens sont capables de dire, ah, attention, il rentre dans sa chambre, il ne faut pas déranger à lui là. Même s'il y a le feu, dérange pas lui. Il faut débrouiller avec son Dieu. Ce temps-là. Combien de temps? Ce matin, des fois, j'ai envie de parler de l'année 2025, de faire cette nouvelle résolution d'aimer Dieu plus. C'est l'occasion pour nous d'aimer Dieu plus. Et là, nous aurons la paix du Christ. Amen. Il y a des choses dans l'église, même si les choses ne sont pas faciles, parce que chacun a son caractère, chacun a sa façon de voir, mais si chacun de nous a cette relation avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait l'unité.
Parce que l'unité est cassée bien souvent. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a des bonnes intentions. C'est valable dans le monde, c'est valable dans l'église. C'est-à-dire comme la sœur partagée, le pasteur a une vision, il partage avec l'autre, il partage avec l'autre. Et tout le monde se voit dans cette vision. Mais en cours de route, ben, il y en a qui disent, oui, mais moi je suis lésé, je fais plus que ça, mais c'est l'autre qui gagne le plus. Et là, c'est là l'unité est cassée. Parce que l'unité est basée sur une vision donnée par le Saint-Esprit au départ, partagée avec une autre personne, ben, au fil des temps, les gens qui se rajoutent n'est pas connecté avec le Saint-Esprit. Ou même les personnes qui sont à la tête s'éloignent du Saint-Esprit. Mais cette vision que Dieu nous donne, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, l'unité passe par la communion avec le Seigneur. Nous voulons avoir l'unité dans l'Église, nous voulons avoir cette unité, dire comment faire les choses, comment travailler pour l'œuvre de Dieu. Passons du temps dans l'intimité avec Dieu. Parce que la réunion du dimanche ou la réunion de la semaine, c'est très peu. C'est très peu. Chacun partage, chacun donne son avis. Mais quand on a l'occasion, et je pense que vous avez déjà fait cette expérience, parfois on voit un frère ou une sœur dans l'église, ou même quelqu'un dans le monde, et on voit son comportement, on se dit, ah, pas terrible, franchement, notre DL, il ne fera pas vraiment grand-chose avec, parce que le caractère est trop difficile. Et quand nous rencontrons, quand nous discutons avec la personne, on nous rend compte que ce n'est pas du tout cette personne-là. C'est pas du tout cette personne. Moi, je me rappelle quand on est arrivé en métropole, on avait acheté une maison dans un village, et quand on est arrivé dans ce village, j'ai croisé un homme. Le visage dur. Il m'a lancé un regard en me disant que si tu viens à mon village pour piquer le village, on aura des problèmes. Ce que moi j'avais ressenti. Donc moi je disais à Elisabeth, avec lui, je ne serai pas camarade. Hein. Ça va être compliqué. Pourtant je ne le connaissais pas. Et c'est le monsieur qui nous a rendu plus de service dans le village. Quand on a appris à discuter avec lui, on a parlé du Seigneur, on a parlé de ça. Même mes parents qui étaient venus en vacances ont pu prier pour sa femme. Alors si j'étais resté sur ma première appréhension, je n'aurais jamais eu de relation avec cette personne. Donc aujourd'hui, peut-être que nous, les anciens, que parfois nous nous plaçons un peu haut, en regardant les autres un peu d'en haut, peut-être descendre un peu parfois de notre pédestal et aller chercher ceux qui sont nouveaux. Ceux qui sont peut-être dans les difficultés, ceux qui n'osent pas parler, ceux qui, le dimanche, observez ceux qui sortent du culte et qui partent en courant, tout de suite parce qu'ils n'aiment pas la communication, ils ont peur, ils sont timides. Et Dieu nous a donné un esprit de force, pas un esprit de timidité. Nous voulons l'unité dans l'Église, nous voulons que l'Église soit en paix. Il faut que l'Église soit en paix. Parce que l'unité va vite éclater dès qu'il y aura une difficulté. Dès qu'il y aura l'adversité, dès qu'il y aura les épreuves, dès qu'il y a le monde va nous attaquer publiquement, l'unité va vite s'envoler. Mais par contre, si nous avons la paix de Dieu, si on prend la paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, qu'est-ce qu'on en fait? C'est notre responsabilité. Le Ben disait tout à l'heure que la connaissance, c'est notre responsabilité. C'est à nous d'aller chercher la connaissance. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Quand il y a une difficulté dans l'assemblée, il y a une difficulté dans le monde, on parle d'unité, on voit dans le monde, dans notre entreprise. Les gens doivent voir aussi la différence. Ils doivent voir qui nous sommes. S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et pour terminer sur cette partie, je voulais juste vous parler de ce lieu. Ce lieu, nous, on le connaît, parce qu'avec mon père et mon frère, on travaillait tout le terrain qui était à côté, là, avant. Et on connaît le propriétaire ici, c'était mon professeur en CM2. Et il n'y a que Dieu qui pouvait voir cela. Qu'un jour, on serait ici en train de faire un culte. Je disais à ma part ce matin, qui aurait dit qu'on aurait fait un culte dans ce lieu? Il n'y a que Dieu. Alors que ce que Dieu peut faire dans 10 ans ou dans 20 ans, et peut-être qu'il le commence aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Alors soyez en paix avec Dieu, soyez en paix avec vos frères. Amen. Amen. Amen.